Tu as forcément déjà entendu parler de l'enfant intérieur, il faut prendre soin de ton enfant intérieur. Tu as entendu parler aussi des blessures de l'âme. Pour certaines, ça peut paraître très abstrait, très perché, et pourtant c'est très souvent la base de ton burn-out. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Sophia de Libère ton émotionnel pour parler justement de l'EFT, qui est l'Emotional Freedom Technique, mais aussi des 5 blessures de l'âme, et j'espère que tu pourras identifier la raison de ton épuisement. Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et retrouver ton peps. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera des valorisations, burn-out, mal-être, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Dans le descriptif de l'épisode, tu verras un lien qui s'appelle le bouclier anti-burnout. Ça va être une source de motivation mensuelle. Toutes ces personnes qui n'arrivent pas à suivre les coachings un peu intensifs sur 3 mois, 5 mois, où elles n'arrivent pas à terminer le programme et du coup, les séances de coaching s'arrêtent, mais elles ont encore besoin d'être boostées. Eh bien, le bouclier anti-burnout, c'est vraiment... On se capte une fois par mois en visio pour parler d'un sujet à la fois, pour mettre en place un changement à la fois et tu peux rester dedans tant que tu en as besoin et tu le quittes quand tu te sentiras autonome et tu sens que voilà, t'es plutôt ton propre coach. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Sophia Rojo, une passionnée de l'humain et de la psychologie, plus particulièrement la psychologie énergétique. Je suis la fondatrice de Libère ton émotionnel. Et depuis 2 ans maintenant, j'accompagne des femmes à se libérer de la charge mentale et émotionnelle et trouver leur paix intérieure en libérant leur enfant intérieur. Quand tu parles de l'enfant intérieur, tu parles de quoi exactement ? Quand je parle de l'enfant intérieur, je parle de cet enfant qui est en chaque adulte en nous, mais qui a vécu à l'âge de l'enfance, qui a vécu des blessures, qui a vécu des traumatismes, qui a vécu des choses qui sont restées, qui l'ont marqué. Donc, notre mémoire physique, en fait, garde ces blessures, garde ces traumatismes, garde ce manque d'attention, de sécurité en nous. Et ça nous suit jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, quand on parle des 5 blessures de l'âme. C'est exactement ça. Oui, ça fait partie. Les 5 blessures d'âme sont des blessures qu'on a eues quand on était enfant. Justement, c'est exactement ça. Le rejet, l'abandon, voilà. L'humiliation, la trahison et l'injustice. En fait, on a eu une histoire avec chacune des blessures là. Par exemple, la blessure de l'abandon, c'est un enfant qui soit il a été abandonné dès la naissance chez les grands-parents ou dans un foyer, donc il s'est senti, ou tout simplement les parents ou l'un d'eux, sa figure d'attachement, donc ça peut être, la plupart du temps c'est la maman, des fois c'est le papa, des fois c'est la mamie, donc on l'a mis à l'école et on l'a pas rassuré, ou les parents ont voyagé sans le rassurer qu'ils vont revenir, donc il s'est senti à un certain moment abandonné parce qu'on lui a pas expliqué que son papa ou sa maman allait revenir. Donc c'est resté, en fait, ce manque, cette peur-là d'être abandonné est restée ancrée dans cette petite, voilà, exactement, dans l'individu. Donc quand cette personne va grandir, et ben en fait cette peur d'abandon va se manifester dans ses relations, que ça soit avec ses amis, que ça soit avec toutes ses relations, en fait, sa relation avec l'autre. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu déposes ton gamin quelque part, il faut le prévenir. Il faut le rassurer, il faut lui dire exactement. C'est exactement ça. Le rejet, en fait, c'est le fait qu'on n'a pas
affirmer en fait les qualités de l'enfant ou on l'a trop critiqué. Donc, il ne s'est pas senti aimé inconditionnellement. Donc, il va toujours tout faire pour qu'on l'accepte parce que au fond de lui, il y a cette cassure de on m'a pas accepté quand j'étais enfant, on m'a trop en fait critiqué. Ça veut dire que c'est typiquement l'enfant qui va avoir un 17, il va venir très content avec son 17 et l'un de ses parents, ils vont lui dire mais tu pouvais avoir 20. Voilà, donc tu n'es pas assez quoi. Donc voilà, comme tu n'es pas assez, t'es pas accepté dans ton entièreté. Donc, du coup, ça devient des individus, des adultes assez exigeants. Exactement, exactement. Et voilà. En fait, ce sont des schémas inconscients. Donc, je précise bien inconscients, qui vont se manifester dans notre quotidien, que ce soit avec nous-mêmes. Donc, ça peut se manifester avec le je ne m'aime pas. Voilà, je ne m'aime pas, je ne m'accepte pas, je n'arrive pas à me regarder dans un miroir. Je n'ai pas confiance en moi. Donc, ça, c'est le lien d'attachement angoissé. D'accord ? Donc, c'est que, je ne me fais pas confiance. Il faut toujours que j'ai des encouragements de l'extérieur. Il faut toujours qu'on me dise il faut toujours qu'on m'applaudisse, il faut toujours qu'on m'encourage, il faut toujours qu'on me dise que je fais bien pour que je continue à faire. Sinon, je ne fais rien. Voilà, j'ai toujours besoin de l'autre. Il y a aussi, je n'ai pas confiance en l'autre parce que, comment vous me demandez de faire confiance en l'autre ou d'avoir confiance en l'autre si je n'ai pas pu faire confiance à mes parents, si mes parents qui sont les personnes qui devaient me donner cette sécurité ne me l'ont pas donné. Donc, j'ai perdu en fait confiance dans le monde. Donc, je ne peux pas faire confiance. Donc, ça, c'est le lien d'attachement évitant. Cette personne ne sait compter que sur elle-même. Et il y a un troisième lien d'attachement qui regroupe les deux. Ça veut dire qu'il est angoissé. Ça veut dire que la personne, elle est dépendante, d'accord ? Mais en même temps, elle n'a pas confiance en l'autre. Donc, ce qu'on appelle le lien d'attachement désorganisé. En fait, pour revenir aux personnes qui sont en burn-in ou en burn-out, finalement, quand on est du coup très perfectionniste ou on pinaille sur le moindre détail, on est super exigeant envers soi-même, on veut que tout soit bien fait, du coup on est dans l'hyper-contrôle, il faut qu'on gère absolument tout, on ne sait pas déléguer parce qu'on n'a pas confiance dans le travail de l'autre, on est persuadé qu'il va mal faire. En même temps, il y a un côté où tu es plutôt dans la demande de reconnaissance, vas-y, dis-moi que j'ai bien fait, dis-moi que c'est bien fait. Montre-moi que je suis compétent et que tu m'apprécies pour ce que je fais ou pour ce que je suis. C'est ça. Donc, tout ça, ça peut être en lien avec la blessure qui a été le rejet. Peut-être qu'on a eu un environnement peu encourageant. Toxique. Exactement. Donc, c'est une manifestation de l'enfant intérieur, de ce qu'il a vécu autant qu'enfant, tout simplement. Voilà, je vais toujours montrer plus, je vais toujours faire pour être, parce qu'il y a une insatisfaction intérieure, mais dont on ne se rend pas compte, qui arrive jusqu'à l'épuisement. L'humiliation, c'est quand en fait, on t'a dévalorisé. C'est de la dévalorisation gratuite. C'est dévalorisé pour dévaloriser. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand tu punis ton enfant, on te dit qu'on fait plus ça dans l'éducation, la discipline positive, parce que la punition, c'est de l'humiliation. Donc, parce qu'ils se sentent dévalorisés. L'insulte, elle est verbale, elle est plus verbale. La dévalorisation, ça peut être verbal, mais tu le touches, en fait, dans ce qui est dans son âme, en fait. Tu vois, c'est plus profond. C'est plus subtil et c'est plus profond. Ils ne se sentent pas d'importance, ils ne se sentent pas de valeur, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça, cette humiliation peut créer chez lui une injustice. Le fait que tu le dévalorises de cette manière-là, que tu l'humilies de cette manière-là, ça va créer, en fait, ça brise cette sécurité, en fait, parce qu'il te voit, l'enfant, il te voit comme une figure de sécurité pour lui. C'est toi, il te voit comme son protecteur ou sa protectrice.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu viens, toi, le punir et le mettre dans une situation de danger où il ne va pas se sentir bien, où il va se sentir dévalorisé, où il va se sentir touché dans son âme, en fait, c'est là où il va perdre. C'est là où il va avoir un sentiment d'injustice. Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait ça, en fait? C'est comme si, en fait, moi, je ne mérite pas. Et là, ça va créer le manque de confiance, en fait, cette cassure. Donc, en fait, l'humiliation, je vais juste l'associer à la dévalorisation. Alors, peut-être que c'est une humiliation un peu constante et genre devant tout le monde. Est-ce que quand tu étais petit, on t'engueulait devant tout le monde, on te charriait, mais en réalité, toi, tu le prenais très mal parce que c'est quelque chose qui arrive souvent. En fait, tu as des familles, moi j'en fais partie, où on passe notre temps à complexer l'autre sans vouloir le complexer. Hein. Le but, c'est vraiment de faire des blagues, mais en réalité, c'est complexant. Alors, l'humiliation, et c'est un avis personnel, hein, pour moi, humilier, que ça soit en tête à tête ou en groupe, l'humiliation reste l'humiliation. Ça veut dire que l'impact de l'humiliation reste le même. D'accord. C'est vrai que quand il y a un groupe, quand il y a, par exemple, c'est la maîtresse, elle humilie un élève en classe devant les autres élèves, l'impact, il est plus fort. Mais finalement, l'humiliation, les dégâts sont pareils. Tu as dit quelque chose qui est très important, c'est la répétition. En fait, ils disent que l'enfant ne peut pas arrêter, ne peut pas cesser d'aimer ses parents. Oui. Tu vois, quand le parent humilie, l'enfant ne peut pas cesser d'aimer ses parents. Par contre, il cesse de s'aimer lui-même. On sait tous que l'amour de soi, c'est la base. C'est la base. L'amour de soi, c'est ce qui va nous pousser à bien avancer, se développer dans la vie. C'est vraiment c'est vraiment le moteur. Si on ne s'aime pas, l'amour de soi, c'est ce qui va booster. Ça fait partie des choses, en tout cas, qui vont booster l'estime de soi, qui elle va nourrir la résilience, qui elle va te permettre de faire face aux épreuves de la vie et notamment les burn-out, tu vois. D'ailleurs, moi, quand tu m'as dit dévalorisation, j'ai tout de suite pensé, ça concerne toutes les nanas qui ont une perte d'estime et tu vois, qui aujourd'hui, elles n'arrivent pas à s'affirmer, elles n'arrivent pas à s'imposer dans leur quotidien, dans leur boulot, au sein de leur famille. Et du coup, elles subissent le regard de l'autre, elles subissent la manipulation des autres, elles subissent les décisions des autres. Tu vois, elles vivent à travers les autres parce que les autres, exact. De soi, quoi. Et si tu me dis qu'un enfant, il va aimer ses protecteurs, mais il va se désaimer lui-même. Exactement. Ça peut vraiment être ça au final, quoi. Et après, il reste la trahison. Trahison, c'est quand l'enfant compte sur sa figure d'attachement. Donc, encore une fois, quand je parle de la figure d'attachement, c'est la plupart du temps, c'est la maman ou le papa et des fois les grands-parents. Mais quand sa figure d'attachement. Dépend de la situation. Tu vois, un enfant placé, il va avoir une autre figure d'attachement. Tu vois. La figure d'attachement, c'est la personne. C'est la personne qui s'est occupée de nous quand on était enfant. Donc, quand sa figure d'attachement, au lieu de nous donner cette sécurité, cet amour inconditionnel, cette sécurité, commence à nous dévaloriser, à nous insulter, à nous manquer de respect, eh bien, c'est là, en fait, où on se sent, voilà, il y a ce sentiment, en fait, de trahison, on se sent trahi, au début, ça commence par la déception. Mais l'enfant n'est pas capable d'exprimer tout ça. Donc, comme il n'est pas capable de l'exprimer clairement, en fait, il refoule. Et ça s'inscrit en lui. Et par la suite, quand il devient adulte, ça va sortir en fait en forme de schéma répétitif. Il va reproduire ça. Comme on m'a critiqué, je vais critiquer. Comme on m'a dévalorisé, je vais dévaloriser. Mais il y a aussi le fait que, en fait, comme en fait je suis en recherche de quelqu'un qui m'aime, de quelqu'un qui m'accepte, je vais attirer vers moi des personnes qui vont me dévaloriser, qui vont m'humilier, et pour moi ça serait normal jusqu'à ce que en fait ce qui se manifeste c'est un mal-être,
c'est un mal-être interne parce qu'il y a une voix en nous qui dit mais non, mais je ne mérite pas ça, en fait, c'est pas normal. Les personnes qui ont conscience très vite, et il y en a non, jusqu'à en fait ce qui les réveille, jusqu'à en fait une dépression, un burn-out, un épuisement, ou notre entourage qui peuvent dire c'est ce qui t'arrive, c'est pas normal, mais c'est pas normal que tu laisses les personnes te parler comme ça, ou voir notre entourage en fait, par exemple au travail. Pourquoi en fait ma collègue, quand elle parle, tout le monde l'écoute, tout le monde la respecte, même mon patron. Par contre, moi, dès lors que je propose quelque chose, voilà, on va me critiquer, on va me dévaloriser. Donc, on voit que ce qui se passe pour les autres ne se passe pas vraiment pour nous. La finalité est la même, c'est de nous réveiller, c'est d'attirer notre attention sur ce qui est dysfonctionnel en nous. Mais ça peut se passer en fait de différentes manières. Ça peut se passer dans notre couple, avec nos enfants, avec notre conjoint, dans notre travail, dans notre école. En fait, les signes en fait peuvent être multiples. Par contre, le résultat en fait ou l'objectif, c'est de nous dire il y a quelque chose qui va pas. D'accord ? Par contre, ce qui est le plus important, c'est quand on était enfant, on était victime parce qu'on était dépendant en fait de notre figure d'attachement. Mais dès lors qu'on devient adulte, on devient responsable. Exactement. Parce que le but, c'est ne pas d'en vouloir en fait à cette figure d'attachement qui sont les parents. Alors que des fois c'est difficile de ne pas leur en vouloir parce que des fois ça peut aller très 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 loin. Il y a des parents très 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 toxiques. Et par contre, il y a d'autres cas. L'objectif n'est pas d'en vouloir parce que les parents ont donné ce qu'ils ont fait, on va dire, de leur mieux, ou ils ont donné ce qu'ils ont pu donner, ce qu'ils pouvaient donner. Et il reste juste un dernier, on n'en a pas vraiment parlé, l'injustice. Comment ça se reflète à l'état adulte si tu as subi la blessure de l'injustice? Quand on parle d'injustice, ça veut dire qu'on a un lien d'attachement insécure, mais qui est évitant. Ça veut dire que la personne, dans son travail, elle pourrait pas travailler en équipe parce qu'elle n'a pas confiance en l'autre. Elle va vouloir tout gérer toute seule. Elle aura tendance à mettre donc elle bloquera ses émotions. C'est pas une personne qui va donner en fait de l'importance à ses émotions. Donc le mental va primer. Donc il y aura les jugements sur les autres parce que je n'ai pas confiance en eux. Dans le couple, c'est la non-manifestation d'affection, la non-manifestation d'intérêt. Elle va toujours garder une distance avec l'autre parce qu'elle lui accorde pas de confiance. À tel point que ce genre de personnes, quand ils viennent consulter, ils ne viennent pas par elles-mêmes. Et du coup, toi, les filles qui viennent te voir, tu pratiques avec elles l'EFT. Voilà, c'est l'Emotional Freedom Technique. En fait, ce sont des techniques de libération émotionnelle. C'est des techniques, en fait, qui nous servent à libérer toutes ces blessures-là, donc les 5 blessures et plus. Les personnes qui viennent nous voir avec des symptômes. Ces symptômes-là, en fait, il y a des raisons, en fait, il y a des causes. Il y a la source. En s'appuyant sur les ressentis du corps, en s'appuyant sur les émotions, en s'appuyant sur les croyances actuelles pour aller chercher en fait la source et la libérer, tout simplement. À travers les points d'acupuncture, donc les points d'acupuncture, ce sont juste pour expliquer, ce sont des circuits qui permettent de faire passer l'énergie vitale. Donc en fait, quand il y a un problème, quand il y a un blocage, quand il y a une blessure, on dit que l'énergie, elle est bloquée. D'accord ? C'est comme en fait une rivière et avec un gros rocher au milieu en fait. Ça bloque le flot d'eau de circuler normalement. Donc quand il y a une blessure, un blocage cristallisé dans le corps depuis l'enfance ou depuis l'adolescence ou depuis un âge de la vie, en fait, l'énergie reste bloquée. Donc nous, avec l'EFT et d'autres techniques de libération émotionnelle, on vient libérant en fait ce blocage ou ce trauma ou cette blessure, d'accord ?
en tapotant en fait sur ces points d'acupuncture. Comment ça se manifeste? Je dis à l'inconscient, ok, je reconnais en fait ce que tu as vécu, pour qu'il puisse me faire confiance en fait. Je reconnais ce que tu as vécu, même si en fait j'ai vécu ça, ou même si tu as vécu ça. Ouvre-toi à la possibilité de t'aimer et de t'accepter. Donc, en allant tapoter en fait sur ces points d'acupuncture, en tapotant sur ces points d'acupuncture, en même temps que parler de ce qui nous pose problème, en fait, on envoie des signaux en fait de relaxation en même temps qu'on parle de la problématique. Le cerveau ne retient que la dernière information. Donc lui, la dernière information qu'il a reçue, c'est quoi? C'est un signal de relaxation. Donc, en libérant en fait le blocage, en libérant la blessure, il va garder en souvenir en fait ce qui va se cristalliser de nouveau, c'est ce signal de relaxation. Donc de ce fait, en fait, on va libérer d'une manière en fait très fluide la blessure et on instaure en fait l'état de bien-être, l'état de relaxation et ainsi en fait on se débarrasse de la problématique tout simplement. En séance, on travaille le trauma. Ça veut dire que en la faisant travailler, en la faisant tapoter avec des phrases bien précises, en ayant un objectif bien précis, avec des bien précises, on va aller travailler sur ce qu'elle vit, sur ses ressentiments physiques, sur ce qu'elle ressent physiquement, sur ce qu'elle elle ressent émotionnellement, sur ses croyances profondes en fait, sur son image mentale sur elle, sur les autres et sur le monde. Et avec ces éléments-là, on va aller libérer petit à petit jusqu'à baisser en fait l'intensité que ça soit physique, émotionnelle ou mentale à 0. Mais par contre, est-ce qu'on peut utiliser l'EFT pour des routines? Donc effectivement, on est loin du trauma, mais pour les désagréments au quotidien, donc appréhende un peu mon collègue parce qu'hier, il m'a fait une critique qui ne m'a pas plu et je n'ai pas envie de travailler avec lui. Exactement. Oui. On peut avoir des exercices dans nos routines. Tout à fait. Du matin. Alors ça s'appelle des rondes. Donc si j'appréhende un entretien, je me mets dans je m'imagine en entretien et en fait je vais fermer mes yeux, je vais imaginer la personne devant moi et je vais aller me concentrer ou me connecter à mon corps. Et en me connectant à mon corps, en me connectant à mon ressenti physique et émotionnel, en fait, il y a des choses, mon corps va parler. Je vais avoir des ressentis, ça veut dire, est-ce que je vais avoir peut-être une boule à la gorge, je vais avoir mal à l'estomac, je vais avoir mal à la tête. Qu'est-ce que je ressens? Je me demande qu'est-ce que je ressens émotionnellement. J'ai peur. Cette peur-là, elle est à combien? Est-ce c'est une peur, moyenne ou c'est une grande peur? Donc je vais me dire elle est à 7. Et puis qu'est-ce que je me dis quand je suis devant cette personne? Qu'est-ce que je me dis? Je me dis je suis pas à la hauteur, que je ne vais pas réussir. Et en fait, je vais prendre toute cette phrase-là et je vais aller tapoter sur mes points d'acupuncture jusqu'à ce que je ne ressens plus ces désagréments physiques, cette peur et en fait mes pensées ou mes croyances sur cette situation-là vont changer. Ça veut dire que je vais me sentir plus apaisée, la peur va vraiment baisser et même au niveau de mes croyances, je vais me dire je vais y arriver, c'est un être humain qui est devant moi, il ne me veut pas de mal, je vais y arriver. Et une fois que j'ancre, en fait, une fois que je ressens tous ces émotions de relaxation et de bien-être, je vais aller les ancrer en moi. De manière à, dès lors que je me trouve devant la personne, je vais me sentir vraiment apaisée et sereine et confiante. Si tu avais un conseil pour une personne qui nous écoute, c'est-à-dire une nana en burn-in, en burn-out, en tout cas, qui est épuisée et qui veut qu'une seule chose, sortir de là et retrouver, son épanouissement, retrouver un quotidien plus happy. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil ou comme motivation? Alors, le premier conseil, c'est bien respirer. Ça veut dire que je prends un moment au réveil et je prends une profonde respiration par le nez et j'expire par la bouche. La respiration,
est très, très, très importante pour faire sortir en fait tous nos nœuds émotionnels et physiques. Le deuxième conseil, c'est qu'elle soit sa priorité. Ça veut dire que prendre soin de soi n'est pas futile, n'est pas quelque chose d'optionnel. C'est une priorité. Ça veut dire je me lève le matin, je m'accorde le temps de prendre soin de moi, de faire une petite, donc comme j'ai dit, de la respiration, une petite méditation de 5 minutes, m'étirer en fait, faire une petite activité physique de 5 minutes, faire ma routine beauté en 5 minutes. Voilà. Je sais que la plupart des gens disent oui, mais j'ai pas envie ou j'ai pas le temps. 5 minutes par matin, c'est suffisant. Aujourd'hui, on commence par 5 minutes. Cette semaine, peut-être ce sera toujours 5 minutes. Et petit à petit, on va retrouver le goût d'allonger en fait ces moments de bien-être qui vont nous sauver littéralement la vie. Donc, prendre soin de soi est primordial, même vital. Il faut pas fermer les yeux sur son importance. Voilà, si je devais récapituler cet épisode, eh bien je dirais encore une fois que identifier sa faille est ultra important. J'en parle très souvent, la fameuse traversée du désert, où je dis que dans mon accompagnement, on commence par aller fouiner tout ce qu'on fait mal pour savoir pourquoi on fait ce genre de schémas comportementaux qui sont finalement néfastes et qui nous poussent à cet épuisement. C'est une période qui n'est pas sympa parce que tu dois te confronter à ton passé, aux erreurs de ton entourage, à ce qu'on a pu t'inculquer sans que tu le saches, bref, à ces blessures qui expliquent aujourd'hui ta façon d'être. Et une fois la cause identifiée, il faut prendre le temps de reconnaître qu'effectivement ce n'est pas de ta faute, mais c'est ton environnement, peut-être les personnes qui t'ont éduqué, peut-être qu'ils ont été toxiques, qu'ils ont été maltraitants, malsains, peut-être que c'est venu même après, un peu plus tard dans l'adolescence, que tu as croisé les mauvaises personnes et qui t'ont encore une fois malmené. Donc on prend le temps de reconnaître sa non-responsabilité là-dessus parce que tu étais enfant et que tu ne pouvais pas gérer tes émotions correctement à ce moment-là, que tu pouvais pas de toute façon prendre des décisions à ce moment-là. Ceci dit, ne pas rester dans cette mauvaise vibe, j'ai envie de dire, et d'en vouloir à ceux qui ont fait de leur mieux au final, mais plutôt se responsabiliser et dire maintenant, même si j'ai toujours un petit enfant au fond de moi, je suis quand même adulte, responsable et vaccinée. Et donc, je vais prendre ma vie en main, je vais décider, je vais choisir et je vais mettre en place. Et pour ça, tout simplement, décider d'être accompagné, choisir par qui, comment, par quoi et surtout croire en la méthode et mettre en place les actions et croire en les actions et petit à petit, méthode Kaizen comme d'habitude, une action à la fois, tu verras que tu vas atteindre ton objectif final, c'est-à-dire en finir avec le burn-in, le burn-out, la fatigue, en finir avec ces émotions que tu n'arrives pas à réguler, avec ce quotidien qui ne te correspond pas et aller plutôt vers une vie qui te convient et préserver, voire améliorer tes rapports avec les autres. Et surtout, t'accepter et t'aimer quoi qu'il arrive, de la façon la plus inconditionnelle qui soit. Merci plus pour ton écoute. Alors si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast et surtout partager le podcast un peu partout autour de toi. Et sinon, on se capte sur Instagram et d'ici là, booste ton feeling good.